Bonjour et bienvenue à Chubby Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la comédie familiale Pokémon Détective Pikachu. Premièrement, je dois être honnête, j'ai jamais été vraiment fan des Pokémon. J'écoutais pas l'émission, je jouais pas aux jeux vidéo, je collectionnais pas les cartes. Bref, c'était pas pour moi. Mais quand j'étais jeune, je faisais quand même semblant d'aimer ça, juste pour être cool, parce que c'était populaire. Ce qui fait que je connais quand même certains faits de base à propos d'eux. Ce sont des créatures animales pouvant être dressées et apprivoisées, et avec des habiletés spéciales propres à chacune des races différentes. On les collectionne avec une genre de sphère qui fonctionne un peu comme une lampe de génie, qui s'appelle Pokéball. Pas celui qui se mange, là. Et finalement, il y a des gens qui deviennent des dresseurs et qui font combattre leurs Pokémon dans des arènes afin de devenir le meilleur. Mes connaissances s'arrêtent pas mal là. On pourrait donc présumer que le film part avec une première prise pour moi, mais au contraire, j'essaie toujours de partir neutre en espérant voir un bon film, peu importe le genre ou les artisans impliqués. Je n'ai peut-être pas tout saisi les références de la franchise ou les Easter eggs cachés, mais ça m'a quand même donné un œil externe de la chose, ce qui me permet de donner une critique pour les érudits du monde Pokémon. J'espère par contre que les fans, eux, ne seront pas déçus par mon analyse du film. Donc, ça met en vedette Justice Smith, qu'on a aussi vu dans Jurassic World, et Ryan Reynolds, qu'on a vu dans... C'est réalisé par Rob Letterman, qui a fait aussi Gang de requins, Monstres contre Aliens, Les voyages de Gulliver avec Jack Black, et Chair de poule, le film, que j'ai quand même beaucoup aimé. Ça raconte l'histoire du jeune Tim Goodman qui fait la rencontre d'un Pokémon pouvant lui parler télépathiquement à lui seul. Ensemble, ils mèneront une enquête pour tenter d'élucider la mystérieuse mort de son père. Les aventures se déroulent à Rhyme City, une ville où humains et Pokémon cohabitent en paix. La majorité des gens sont associés avec un Pokémon et vont même jusqu'à travailler ensemble, ce qui donne à l'écran un monde qui semble fonctionnel et qu'on a envie de vivre dedans. À mon avis, il pourrait faire d'autres films différents dans cet univers et ça fonctionnerait. D'autant plus que les Pokémon sont tous vraiment bien animés, qu'on croit vraiment qu'ils sont présents avec les acteurs. En particulier ceux avec de la fourrure. Ils ont l'air si réels et doux qu'on a envie de les flatter à chaque fois qu'on en voit un apparaître à l'écran. Ce qui m'amène à parler d'un des personnages principaux du film, Pikachu, qui est tellement adorable, ça n'a pas de bon sens. En plus, avec la voix super comique de François Godin qui double Ryan Reynolds au Québec, ça donne une combinaison vraiment parfaite et c'est génial. J'ai trouvé qu'à l'exception des deux principaux, le reste des personnages étaient vraiment caricaturaux avec leur personnalité, ce qui faisait beaucoup penser au style animé. Ce qui fait donc du sens puisque c'est une adaptation d'un animé justement. Les personnages expliquent tous beaucoup de choses et c'est pas toujours essentiel. À la place de le dire, vaut mieux le montrer. Il y a aussi plusieurs flashbacks qui sont un peu inutiles parce qu'il y a toujours quelqu'un qui explique ce qui va se passer dans le souvenir juste avant. Peut-être que c'est dû à mon manque de connaissances en la matière, mais le film a quand même réussi à me surprendre à quelques occasions, notamment une scène d'action assez inventive et originale dont j'en dirai pas plus. Tout le long du film, l'histoire reste simple, mais vers la fin, ça vire tout croche. Rebondissement par-dessus rebondissement, ça fait pas toujours du sens. Il y a même un combat classique du gentil contre le méchant qui ressemble beaucoup à un film de super-héros des années 90. Je veux aussi mentionner la trame sonore, c'est du bon électro, rétro, et moi j'adore. Si vous êtes des fans de l'univers des Pokémon, peut-être que vous allez l'aimer plus que moi, ou même le détester. Ceci dit, le film reste tout de même plaisant à visionner, même si on ne s'y connaît pas, donc ma note est de 3 gars qui connaissent rien sur 5. 3 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est votre film préféré de Ryan Reynolds? Ben quoi, j'allais pas vous demander c'est quoi votre Pokémon préféré, je les connais pas et en plus, je m'en fous un petit peu. Moi, je l'ai tout le temps beaucoup aimé dans Blade Trinity. C'est vraiment mauvais comme film, mais je l'adore quand même. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!